En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Ganaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Il était si agressif que personne ne pouvait passer ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Il sortit et il s'en allait dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans le flot. Les gardiens prirent la fuite et s'en allaient dans la ville annoncer tout cela, en particulier ce qui était arrivé au procédé. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'il le vit, les gens suppliaient de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. C'est la première fois et pour autant que je sache, c'est la seule fois, non seulement en ce qui concerne Jésus, mais dans l'histoire qu'après un miracle, on dit à la personne qui a fait le miracle de partir. La chose normale, par intérêt, par gratitude, est de dire à cette personne de rester. Une personne qui fait des miracles, quelqu'un qui guérit les malades, qui multiplie le pain, qui ressuscite même les morts. Avoir une telle personne est une bénédiction. C'est comme si tu avais gagné la loterie. La chose normale est qu'il serait venu à Jésus, dit l'Évangile, toute la ville. Il serait venu à Jésus en portant les malades qui se trouvaient dans le village, ou demander une sorte de faveur. Ce n'était pas comme ça. Toute la ville, sans exception, toute la ville a dit à Jésus de s'en aller. Ils lui ont dit avec respect, avec crainte, au cas où il se mettrait en colère et les anéantirait. Toute la ville a dit à Jésus de s'en aller. Pourquoi? Cela doit avoir une explication, car ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le miracle qu'il avait bénéficié à deux habitants de cette ville, deux démoniaques, ce miracle leur avait coûté quelque chose, ou leur avait coûté beaucoup. Ils se consacraient probablement, entre autres, à l'élevage de porcs. Cela leur avait donc coûté un sacrifice économique. Puis, cela n'en valait plus la peine. Si le miracle était totalement gratuit, comme tu es bon Jésus, reste avec nous aujourd'hui. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais si le miracle doit te coûter quelque chose, alors je ne veux plus de toi. Je ne m'intéresse plus à toi. Ce n'est plus de business. Que les démoniaques meurent, même si je ne peux pas passer par cette route où ils sont. Mais que mes cochons ne meurent pas, parce que mes cochons sont de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé qu'à Jésus. Même si, en ce sens, je le répète, c'est unique. Mais c'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. Bien sûr, pas seulement dans les questions concernant le spirituel, l'âme, même dans celle-ci, mais dans toutes les questions. L'une des leçons à apprendre dans la vie est à apprendre rapidement qui sont encore des adolescents n'ont pas encore appris non plus. La leçon à laquelle je fais référence est que tout a un prix. Je ne dis pas que nous avons tous un prix, mais que tout a un prix, tout. Il faut apprendre cette leçon tout de suite, le plus tôt possible. Comme un enfant, il faut l'apprendre. Tu veux par exemple un diplôme universitaire, être médecin, avocat, ingénieur, tu devras étudier. Tu veux avoir un bon emploi,
tu veux avoir une famille et avoir des enfants bien éduqués, eh bien, tu dois leur consacrer de l'attention et du temps. Tu devras prendre soin de ta femme, de ton mari et ne pas les laisser à l'abandon parce que tu as beaucoup de travail. Veux-tu avoir une bonne santé? Cela ne dépendra pas de toi. Mais dans la mesure où cela dépend de toi, tu dois fournir les moyens. Tout a un prix. Tu ne peux pas penser que tes enfants vont être bien éduqués comme ça, et sans que tu ne fasses rien. Tu ne peux pas penser que ta famille va subvenir à ses besoins sans sacrifice. Tu ne peux pas penser que tu vas avoir un bon travail sans faire d'efforts chaque jour de l'accomplir. Et de même, que l'on va aller au ciel sans rien faire. C'est la théorie protestante, surtout des calvinistes. La prédestination, mais ce n'est pas la doctrine catholique. En toutes choses, même dans les choses de l'âme, tu dois assumer le prix que tu vas payer. Jésus l'a enseigné quand il a dit, il a raconté cette parabole, la parabole de l'homme qui a commencé à construire une tour sans en calculer le coût, et puis la tour est restée à moitié construite et tout le monde s'est moqué de lui. Tu dois partir du principe que tout a un prix, que le paradis est un don de Dieu qui ne s'achète pas avec nos bonnes œuvres, qu'elle a été dotée par le sang versé du Christ. Mais ce cadeau a aussi un prix. C'est un cadeau, mais il y a un prix. Et même si c'est un cadeau, il y a un prix. Ce n'est pas parce qu'il y a un prix que ce n'est pas un cadeau. Lorsque tu reçois un cadeau de quelqu'un qui te l'envoie par l'intermédiaire d'un coursier, tu dois poser ta signature sur le dispositif qui te remet afin de t'identifier comme la personne qui doit recevoir ce cadeau. C'est un cadeau. Le fait d'avoir posé ta signature, de t'être identifié devant le messager n'empêche pas que ce soit un cadeau, mais tu dois faire quelque chose. C'est un prix à payer pour apposer une signature ou sortir sa carte d'identité, mais il faut faire quelque chose. Nous devons partir du principe dans toutes les choses de la vie qu'il y a un prix à payer. Tu veux une famille, une bonne famille, paie le prix. Le prix, c'est la croix, le pardon, le sacrifice, le renoncement à l'égoïsme, le renoncement chaque jour. Tu veux avoir un bon travail, sois une personne responsable. Veux-tu aller au paradis? Commence à vivre l'évangile. Vis comme le Seigneur nous l'a enseigné. Ne fais pas le mal. Fais tout le bien que tu peux faire, alors le Seigneur te donnera le paradis. Sinon, tu te comportes comme les Géraséniens qui, lorsqu'ils ne lui ont pas tout donné gratuitement, ont dit à Jésus de s'en aller. Certes, Jésus a souffert, mais ils ont perdu davantage. Ils sont restés sans Jésus. Qu'il n'en soit ainsi.